Salut à toutes et tous, c'est Audrey de la Forêt Gourmande. On vous a fait une première vidéo sur la partie un petit peu théorique et botanique de la stratification. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de stratifier les graines et pourquoi ce n'est pas nécessaire pour d'autres. Aujourd'hui, on va voir la partie vraiment pratique, comment mettre ça en œuvre. Et donc pour rappel, la stratification, donc ça concerne la plupart des plantes vivaces et de ligneux des climats tempérés. L'idée est de faire passer les graines par un froid réel ou simulé, un froid humide donc. Donc on va voir ça ensemble, c'est parti. Alors l'an dernier, on a disposé dans ce pot des noyaux de pêche, une variété excellente résistante à la cloque. Et d'ailleurs, il n'est pas nécessaire de disposer les graines verticalement quand on les sème. Au contraire, dans la nature, quand la graine va tomber au sol, elle est généralement horizontale. Et la nature s'est adaptée comme ça, donc voilà, à l'horizontale c'est très bien. Pour les pêchers qui ont germé, on va les séparer généralement en fin d'hiver dans des pots type rosier, qui sont donc plus hauts que larges. Et souvent on récupère aussi des bouteilles en plastique qu'on coupe au fond et en haut. Ici, pour nos stratifications, on prend un grand pot percé en son fond, on y met un mélange de terre et de terreau, on met les graines à la surface et puis on recouvre d'un petit peu de terre. L'épaisseur ne doit pas dépasser environ 2 fois la taille des graines. Et ensuite, on place ce pot à l'extérieur. On évite le plein soleil et dans l'idéal, on ne l'abrite pas de la pluie. On arrose les graines un bon coup et le tour est joué. Une chose importante à ne pas oublier est que nos amis les rongeurs, les écureuils, les oiseaux, ils n'ont pas grand-chose à se mettre l'hiver sous la dent et donc ils risquent d'être ravis de trouver tant de graines en libre service. Nous vous conseillons donc de placer une grille par-dessus les pots pour les stratifier, ou bien de les placer dans un garde-manger, ou encore dans une armoire conçue à cet effet pour les volumes un peu plus importants. Si vous avez aussi un bâtiment non isolé, fermé, vous pouvez tout à fait disposer les pots à cet endroit, en veillant à ce moment-là de les arroser toutes les 2 semaines ou tous les mois. Ça va dépendre de la qualité du mélange terre-terreau. Et puis, il faudra également bien surveiller la germination des graines pour placer les pots en extérieur ou sous serre au printemps dès que la première petite plantule est sortie, bien sûr, pour qu'elle puisse faire sa photosynthèse. Donc ne pas oublier aussi de mettre des étiquettes et de bien indiquer le nom de chaque graine et la date du semis dans l'idéal. Maintenant, si vous disposez de graines rares ou en petite quantité, ou bien encore si vous souhaitez contrôler complètement le processus de stratification, on peut mettre ces graines au frigo. Pour ça, à la Forêt Gourmande, on trie les graines en fonction de leurs besoins en froid. Ça se compte généralement en mois. On dispose un peu de mélange terre-terreau très légèrement humide, donc au fond d'un sac congélation, puis on ajoute les graines, on mélange. Avec l'étiquette, on referme le sac, et voilà. Il s'agira par contre de bien les surveiller pour éviter toute pourriture, donc pour ça on peut les aérer de temps en temps. Et surtout, si on voit que les graines germent, il faudra bien aller les rempoter tout de suite. Et on attendra les dernières gelées si c'est en extérieur, évidemment. On vous conseille de préférer les terreaux sans tourbe. Les terreaux avec tourbe participent à la destruction des tourbières qui sont des superbes puits de carbone et des lieux d'une très grande richesse biologique où vivent toute une faune et une flore hyper spécialisée. Donc voilà, si vous les évitez aussi, ce serait super chouette. Et je voulais parler aussi de la scarification, donc on a commencé à évoquer la dernière fois, qui est donc un procédé mécanique qui permet de fragiliser le tégument, donc l'enveloppe protectrice de la graine. Donc la scarification va diminuer son épaisseur, ou alors on va peut-être couper ce tégument dans l'objectif de faciliter la germination ou d'accélérer son processus. Il y a par exemple des graines qui nécessitent un traitement spécial. Par exemple les graines de l'arbre de Judée, dont on peut manger les jeunes fruits immatures crus ou cuits au passage. Ces graines-ci apprécieront un bain chaud à 70 degrés, puis un soudain passage à l'eau froide. Et en fait, c'est ce choc thermique qui permettra de rendre le tégument poreux et d'activer la germination de la graine. Alors dans les faits, on n'a pas toujours un thermomètre à 70 degrés, mais on peut le faire au feeling, ça marche aussi. Il y a aussi certaines graines comme celle du Gleditsia ou Févier d'Amérique qui passaient par l'intestin de gros mammifères avant d'être dispersées plus loin
Donc sans ça, elles ne germaient pas. Aujourd'hui, l'humain ayant éradiqué certains de ces méga-mammifères, c'est donc l'extinction de l'Holocène, eh bien l'arbre peine à se disperser. Donc pareil, on les place dans une eau à 60-80 degrés, puis soudain dans une eau froide, on crée ce même choc sur le tégument, et ainsi préparées, les graines vont germer ensuite très vite dans un substrat qui sera chaud, humide, drainé et non détrempé dans l'idéal. Un autre exemple, les graines de Mirica qui sont recouvertes d'une couche cireuse, elles germeront mieux si vous les frottez avant légèrement avec un petit peu de papier de verre. D'ailleurs, on peut fabriquer des bougies à partir de cette couche. De cette couche cireuse, ça pourrait être l'objet d'une future vidéo, qui sait. Et ensuite, donc, pour le Mirica, on dispose ces graines 1 à 3 mois au frigo, suivant les espèces. Autre exemple pour les graines du Torreya, qui est un petit conifère qui se plaît très bien à l'ombre ou à la mi-ombre, eh bien on peut consommer les noix qui sont crues ou cuisinées. On en fait une huile très renommée en Asie. Et donc ces graines auront besoin de passer un hiver, un été, puis à nouveau un hiver avant de pouvoir germer. Donc si vous stratifiez des graines qu'elles ne germent pas au printemps, pas d'inquiétude, elles germeront l'année prochaine ou celle encore d'après. Ça peut être intéressant de garder les pots dans lesquels il y a encore des graines. Et enfin, il existe aussi des graines pyrophiles qui ne vont germer qu'après un feu. Elles ont coévolué en fait dans des environnements où les feux de forêt sont fréquents, comme le bush australien, et cette caractéristique leur a permis de recoloniser rapidement l'espace après un incendie. Donc voilà pour la scarification, ça peut être un choc thermique, ça peut être une coupure ou ça peut être le feu. Et voilà pour cette deuxième petite vidéo sur la stratification et la scarification. On espère avoir été clair, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser dans les commentaires, on essaiera d'y répondre. Si ça vous a plu, likez, partagez, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee aussi, ça nous aide à développer toujours plus de contenu et de vidéos. Et je vous dis à une prochaine. Salut, salut!